Bonjour et bienvenue aux dernières nouvelles concernant Ici tout commence. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici tout commence, spoiler, épisode 803. Carla aime bien Suleiman, une vraie connexion entre eux. Suleiman fait office de médiateur entre Rose et Carla. Lionel lance une fausse rumeur qui dégénère. Pendant son service, David était rongé par la soif. Rose a passé la nuit avec Antoine. Tôt le matin elle voulait partir avant que Suleiman et Carla ne se réveillent. Rose dit à Antoine qu'elle ne regrette pas ce soir mais cela ne changera rien entre eux. Carla les a surpris tôt le matin, elle était dégoûtée. Carla fait ses valises, Antoine tente de la retenir. Antoine dit qu'avec Rose c'est juste de l'amitié, il ne la verra pas tous les matins. Carla le remercie de l'avoir accueilli mais elle a pris sa décision. Elle retournera en internat. Laetitia rapporte à Kelly et Lionel que Marc a brisé le cœur de Clotilde. Il est venu la reconquérir à l'hôpital et elle n'est pas indifférente. Kelly explique que c'est Lionel qui a lancé la rumeur. Thibaut pense que Jasmine devrait demander à ses étudiants à la maîtrise de l'Aider à réviser. Mehdi et Kelkoun qui se donnent à fond, mais Jasmine a l'impression d'avoir tout oublié. Jasmine est ivre, elle se repose. Mehdi a dit à Thibaut que c'était mauvais. Carla et Salomé se retrouvent à la cafétéria. Salomé pense qu'il doit crever l'abcès avec Rose. Suleiman avoue à Solal qu'il a toujours des sentiments pour Carla, mais ça lui va bien qu'ils soient amis. Suleiman était triste d'avoir quitté l'appartement. Pénélope décide de parler à Joachim de la rumeur selon laquelle Clotilde et Marc Leroy auraient eu une liaison il y a 10 ans. Joachim lui dit qu'elle a fait du bon travail en lui parlant. Rose a fait une petite vidéo pour chaque élève de première année. Rose ne pensait pas que Carla viendrait. Mais elle s'est finalement présentée. Joachim improvise un déjeuner avec Clotilde. Il lui dit qu'il est au courant de sa relation Clotilde-Marc. Clotilde se rend compte qu'il s'est passé quelque chose, c'était juste une nuit parce qu'il buvait. Joachim pense que Clotilde ne l'aime pas assez pour être transparente. Il a décidé de quitter la table à manger parce qu'il pensait qu'il avait besoin d'être seul. Carla dit à Rose qu'elle ne veut plus être en colère contre elle. Carla suggère que Rose recommence. Mais elle ne devrait pas s'attendre à ce que Rose la serre dans ses bras. Carla n'est pas prête à ce qu'il ait une relation tous les deux. Carla veut la respecter en tant que superviseur. Mais c'est tout. Thibaut a emmené Jasmine dans son appartement. Il cherchait un sujet pour son examen de 3e année. Jasmine n'était pas une tricheuse, mais elle n'y arrivait pas. Jim les regardait de loin. Thibaut dit à Jasmine que ce sera leur petit secret. Lionel se rend chez Clotilde pour lui avouer que c'est lui qui a lancé les rumeurs sur elle et le roi. C'était une expérience pour voir comment la rumeur se propageait. Clotilde juge que Lionel fait preuve d'une bêtise clinique. Suleiman donne rendez-vous à Carla à la plage. Carla lui dit qu'elle ne lui reproche rien. Il a sa gratitude éternelle pour avoir prétendu être le père du bébé. Carla lui a dit que s'il avait besoin d'aide, elle serait là. Marc dit à Tessier que les examens sont partis. L'enveloppe est partie. Jim est convoqué. Il demande si c'est lui qui a volé le test. Jim a dit que c'était Jasmine. Il a dit que c'était elle qui avait saccagé le bureau et volé l'enveloppe. Jim protège son frère. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler de la fameuse gifle de Will Smith lors de la cérémonie des Oscars. Et on va pas se mentir, avant cet épisode assez particulier, on est assez peu à avoir déjà entendu parler d'alopécie, qui est la maladie dont souffre Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith, et qui est à l'origine de cette gifle. Si de nombreuses personnes pensent encore, en effet, que la perte des cheveux est un phénomène uniquement réservé aux hommes, ce n'est pourtant pas le cas. L'alopécie touche aussi les femmes et affecterait environ 16% d'entre elles. Plus précisément, cette maladie se caractérise par une perte conséquente de cheveux, mais aussi parfois tout simplement de poils sur le corps. Elle peut provoquer un dégarnissement partiel ou total du cuir chevelu.
Dans le cas de perte de cheveux conséquente, il peut s'agir soit, on apprend via le site Doctissimo, qu'il peut s'agir de pelade, d'alopécie androgénique ou d'une trichotillomanie. La pelade, dont semble apparemment souffrir Jada Smith, est une maladie en fait auto-immune, parfois associée à d'autres maladies auto-immunes, comme une thyroïdite ou le vitiligo par exemple. Cette réaction auto-immune s'attaque aux bulbes des cheveux, explique la dermatologue Marie Jourdan. On ne sait pas vraiment ce qui la provoque, mais on retrouve généralement des facteurs environnementaux, déclenchant comme un épisode viral, une grande fatigue ou un choc psycho-affectif qui donne comme réaction une alopécie. Contrairement à la pelade, l'alopécie androgénique est une maladie héréditaire qui se caractérise par une diminution de la densité des cheveux. Alors, existe-t-il véritablement des traitements contre l'alopécie? Avoir réalisé un diagnostic